laisse... Donc, vous pouvez enlever sur vous. On peut enlever. Merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM et bienvenue pour le débat de ce mercredi 2 mars 2022. Nous vous le disions depuis le début de la semaine que l'École supérieure d'audit et de management est en fête. En effet, ESAM a commencé depuis hier sa semaine de l'amitié et ce soir, c'est la grande finale de l'édition 2022 du concours de l'éloquence. Pour mieux comprendre, nous recevons dans nos studios M. Roger Mifetou. Il est expert comptable et diplômé, commissaire aux comptes et directeur général de l'École supérieure d'audit et de management. Monsieur Mifetou, merci pour votre disponibilité et bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour et bonjour chers auditeurs et auditrices. Monsieur Norbert, bonjour. Alors, ces auditeurs auront la possibilité d'intervenir dans ce débat sur la page Facebook de Nana FM ou via téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 ou encore le 96 61 58 58 avec Stan Teko à la mise en œuvre. Je suis Norbert Djouradi. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Alors, monsieur le directeur, il y a un souci depuis un moment. Donc, les parents ont décidé, surtout ceux qui ont les moyens, d'envoyer leurs enfants à l'extérieur pour étudier parce qu'il y a ce problème d'inadéquation entre formation et emploi. Au niveau de l'ESAM, qu'est-ce qui se fait pour juguler ce problème? Oui, alors merci beaucoup, merci pour pour la question. Au niveau de l'ESAM, qu'est-ce qui se fait? D'abord, nous sommes en partenariat avec les meilleures formations où finalement certains même en partant d'ici n'arrivent pas à l'avoir. Nous avons un partenariat qui n'a jamais été signé en Afrique avec Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Cette université, tout le monde la connaît, c'est une grande université et qui fait du droit, en fait de l'économie, de la gestion, en fait des arts pratiques, en fait fait les langues, fait beaucoup de choses. Mais nous avons signé avec eux pour faire le droit. Je suis en France, je vis en France depuis 39 ans. Beaucoup de petits Français nés à Paris, intramuros, ne rentrent pas dans cette université. Tellement que c'est UP, c'est de bon niveau, c'est de haut niveau. Et en plus, Paris 1 Panthéon-Sorbonne, sur les 78 universités françaises sur le territoire français, est la première université en matière de droit, qui est délocalisée à Lomé depuis 9-10 ans maintenant. Donc, et c'est la seule fois où ils ont délocalisé leur formation en totalité. Les examens sont les mêmes. C'est la même épreuve avec un décalage horaire, évidemment, pour que quand nous ouvrons ici, ils ouvrent aussi de l'autre côté, c'est la même épreuve, la même correction. Les enseignements sont les mêmes. Bon, quelqu'un part maintenant pour aller faire la même chose, je ne sais pas ce qu'il trouvera de mieux que de le faire ici à moindre coût et à côté de ses parents. Derrière ça, nous avons aussi un autre partenariat avec le Conservatoire national des arts et métiers en France, quand même un établissement public depuis 200 ans, plus que ça. Et nous faisons l'expertise comptable à la française. C'est quand même le diplôme de référence au niveau mondial en matière des programmes, compte tenu de la densité. Et c'est un programme assez complet et que tout le monde en parle. En fait, je ne dis pas c'est le meilleur diplôme, mais c'est le programme d'expertise comptable le plus complet à travers le monde. Les études là se fait à Lomé depuis 15 ans. Si quelqu'un part encore pour aller faire autre chose, ben bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons des formations de qualité, même les formations de l'école, mais c'est du benchmarking que nous faisons et à travers les grandes universités mondiales. Et nous faisons, comme je voyage beaucoup, ben bon, je vais aller chercher qu'est-ce qui est bon
qu'est-ce qu'on attend de quelqu'un qui a un bac plus 3, un bac plus 5, et dans tel type de filière, dans tel type de formation, dans tel type de cursus, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce que le chef d'entreprise attend? Donc, la compétence, la connaissance, aujourd'hui, ça fait depuis 15 ans, nous l'avons à Lomé. À Lomé. Donc, pas plus tard qu'hier, j'étais là avec un de mon équipe, et un de nos anciens est passé. Il vient de France, il a fait la licence avec nous en expertise comptable, et puis est parti. Quand il arrive en France, il ne fait même plus ça. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans une école privée, bon, qui lui coûte beaucoup d'argent. Beaucoup, 6 fois plus que ce qu'il payait à Lomé. Même quand je dis 6 fois plus, 12 fois plus que ce qu'il coûtait à Lomé. D'accord? Mais dans une école qui n'a même pas d'habilitation au niveau de l'État français. Et quand je lui pose des questions, est-ce que vous avez vérifié ça? Et maintenant, il plie ses bagages et il va aller au Canada. Pour faire quoi? Pour faire l'expertise comptable. Alors qu'il était bien à Lomé, il faisait ça. Et ici à Lomé, ce diplôme français, les gens le font ici à Lomé, le niveau licence, le niveau master. Et comme par grâce, je suis aussi le contrôleur de stage de ce diplôme au niveau mondial pour la France, toutes les formations de l'Afrique et tout, j'ai réuni toute l'Afrique ici à Lomé. Je viens de finir avec un groupe. La semaine prochaine, il y a un autre groupe qui vient. C'est factuel, vous venez voir. Hein, qui viennent. Et les groupes s'enchaînent comme ça. Et je peux faire cette formation, les regroupements à Abidjan, au Sénégal, au Mali, ou bien au Tchad, ou au Cameroun, au Congo, ainsi de suite, ou à Madagascar. Mais c'est à Lomé que je le fais. Donc finalement, nos élèves ont tout à Lomé. Tout le monde vient chercher à Lomé. Et eux, ils préfèrent partir parce que ça leur fait plaisir de dire qu'on est en France. Alors, monsieur le directeur, il y a certains de nos citoyens qui pensent que ces écoles togolaises ou bien ces universités togolaises qui ont des partenariats avec des universités françaises ne forment que des citoyens français parce que tout de suite après la formation, vos étudiants ont envie d'aller se chercher ailleurs ou, bon, que ce soit en France ou dans d'autres pays européens. Est-ce que vous aussi, vous formez dans votre école des citoyens français? Pourquoi citoyen français? Parce que tout de suite, quand on a la licence, parce que, bon, voilà, une université française qui s'est implantée au Togo après le diplôme, bon, on a envie d'aller continuer en France et de travailler de l'autre côté. Est-ce que c'est la même chose que vous, ou bien quand vous formez, c'est pour mettre à la disposition de l'administration togolaise? Ah, moi, j'avoue, tout le monde connaît ma position là-dessus, hein. Si on a délocalisé certaines formations, si on vient faire quelque chose de bon, je mets au défi quiconque qui viendra nous faire les remarques là-dessus ou les reproches là-dessus. Quiconque. Au défi. Parce que on fait quand même de la qualité et de l'excellence. Moi, ceux qui me connaissent, ils savent, depuis mon enfance, je suis passionné par l'excellence. Donc, je ne viendrai pas, normalement, maintenant, de former les gens ou bien essayer, ou bien de former les gens au rabais. Il faut des cadres. Notre objectif, c'est de former des cadres de demain. Mais des cadres, non seulement des cadres de demain, mais des leaders éthiques. Donc, toute notre formation est basée sur des valeurs morales. Ce n'est pas maintenant que je vais m'accommoder avec ça. La conception même de l'école, la vision de l'école a été conçue de cette façon-là. Donc, dès le départ, toute notre formation est basée d'abord sur les valeurs morales. Un être humain n'est pas là seulement que pour chercher son bien-être, son argent. Mais l'argent, on en a besoin. Mais l'argent, nous ne devons pas être esclaves de l'argent. Chacun doit avoir un sens à sa vie. Et donc, dès le départ, voilà ce que nous avons dit. Quand on finit, c'est pour avoir des cadres. Nous, aujourd'hui, à Lomé, nous avons 100% d'employabilité dans toutes nos formations. Pas seulement les formations que je fais avec mes partenaires, même les formations du diplôme togolais. Les diplômes sont denses, on les encadre, hein, on les recadre. Et donc, c'est normal que finalement, on forme des bons citoyens. Il faut inviter les chefs d'entreprise ou les directeurs de services publics. Et vous voyez, tous ceux qui ont utilisé nos élèves,
ben, ils nous font que des félicitations tout le temps. Alors, maintenant, revenons à l'ESAM. Quelles sont les filières de formation que vous avez dans votre établissement? Oui, nous avons 3 grandes filières, à savoir la formation expertise comptable, telle que je l'ai dit tout à l'heure, niveau licence, master et plus parce que quand ils font les formations, ben, ils ont la chance d'avoir encore un contrôleur de stage et qui fait toutes les formations après jusqu'au bac plus 8. Ben, bon, c'est ce que la France m'a donné à faire pour le compte de la France. Donc ça se fait ici à Lomé. Ils font leur stage à Lomé et ils font leur diplôme. Alors, on a le droit, donc le droit avec Paris en Panthéon-Sorbonne, aussi licence et master, et éventuellement le doctorat, mais bon, on n'accepte pas le doctorat ici pour les écoles privées. Donc, ben, les élèves partiront en France pour pouvoir aller le faire chez notre partenaire. Par contre, il y a la troisième filière la plus importante, c'est quand même les sciences de gestion et tout le reste, y compris les sciences de communication, les technologies, et que nous apprenons en sciences de gestion, donc avec plusieurs parcours, licence et master, qui sont aussi à l'intérieur. Donc ça, c'est les diplômes qui ne sont pas avec des partenaires, mais qui sont des diplômes purement de l'État togolais, habilités par l'État togolais, et donc que nous avons conçu complètement, mais toujours avec un standard international, parce que pour nous, c'est la compétition. Nous voulons former les gens pour la compétition, pas seulement que pour Togo et Togo, mais il faut aussi élargir, puisque nous sommes en compétition. Il faut que nous ayons conquérir aussi les autres. Donc, nos élèves qui sont aujourd'hui à Abidjan, qui sont en fait dans les autres pays et qui vont aussi à l'étranger, bon, ils sont partout, tant mieux, mais il faut qu'il y ait un brassage, et nous avons 15 nationalités à l'école. Donc, pour pouvoir faire un brassage complet, nous avons aussi une filière sur la comptabilité, contrôle, audit, un complet, une licence toujours. Chaque fois, on a la licence et le master. Alors, je l'ai dit, ESAM organise depuis hier sa semaine de l'amitié. Quels sont les programmes et surtout pour cette journée? Oui, pour cette journée, c'est une belle journée, une belle journée pour nous à l'ESAM. D'abord, les élèves avec leur semaine de l'amitié, ils commencent à partir de 8 heures. Donc, on a l'art culinaire. L'art culinaire, pourquoi? Parce que comme on a plusieurs nationalités à l'école, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait 15, donc chaque pays ou chaque nationalité essaye de nous faire leur plat, le plat donc de leur pays, le plat préféré du pays, ou de référence, ou des plats de référence dans leur pays. Alors ça nous permet de nous brasser, de prendre la nourriture en commun, de partager en commun, toujours cette notion de partage. Et ça va durer toute la matinée jusqu'à 14 h, et puis jusqu'à 15 h. Et l'après-midi, en fin de journée, à partir de 18 h jusqu'à 20 h, nous avons le concours d'éloquence. Donc c'est la finale aujourd'hui, la finale du concours d'éloquence. Et alors, ce concours d'éloquence, nous l'avons commencé depuis plusieurs années maintenant. Et chaque année, il y en a le premier, le deuxième, le troisième. Donc, il y a eu une présélection pour ce concours d'éloquence. Il y a 4 niveaux de présélection déjà. Et la finale est aujourd'hui. Donc, il y a 10 personnes qui sont 10 candidats finalistes sur les 100 et quelques qui étaient au départ. Donc, les challenges. Vous voyez, ça aussi, ça leur apprend à compétir. Mais bon, parce que l'autre n'est pas notre ennemi. L'autre, ce sont nos valeurs de l'école. Le respect de soi, le respect de l'autre, le respect de la chose d'autrui. Donc, l'empathie, donc, et se mettre à la place de l'autre pour le connaître, pour le comprendre. Donc, ça fait partie de ce brassage. Et donc, cette formation qui est à la fois la formation sur papier, et le programme est tendance, mais nous essayons toujours de donner encore des conférences, de faire beaucoup de conférences, de faire beaucoup d'activités culturelles telles que ce que nous faisons ce soir, l'apothéose du concours d'éloquence. Et bon, c'est pour leur permettre de s'adapter, de sortir de leur timidité, de rompre cette timidité et
d'être des gens opérationnels, capables d'avoir un esprit ouvert et de pouvoir avancer dans leur vie professionnelle après. Alors, les auditeurs ont maintenant la possibilité sur le 91 09 71 71 ou encore le 96 61 58 58, mais après cette courte pause. Jennifer. Oui, chérie. Qu'est-ce que tu fais? On dirait Luc qui court plus que son ombre. Mais bébé, je me prépare pour le 5. Le 5, qu'est-ce qu'il y a? Capte ta radio. Venez vivre son défaut et groupe folklorique, la 7e édition de Folk Melody, dans le cadre de la journée internationale de la femme initiée par Nana Média Culture et Nana FM, en collaboration avec le ministère des Sports et des Loisirs. Au programme du jogging, du fitness, des jeux, la course de la ménagère, de la dégustation des noix de coco et bien d'autres encore. Femmes des médias, fonctionnaires, commerçantes, coiffeuses, restauratrices seront de la partie. Participation 2000 francs CFA, donnera un t-shirt griffé, faux mais les ready, de l'eau, etc. ou encore 5000 francs CFA, donnera un t-shirt faux mais les ready, une serviette, de l'eau, un sandwich, une boisson et plein d'autres. Faux mais les ready, c'est le samedi 5 mars 2022 à partir de 6h à Nana FM. Contact 91 09 65 65 99 50 66 50. Partenaire Eau Minérale FIFA de Saint-Louis et Retour dans les studios de Nana FM 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont toujours la possibilité de nous appeler. Alors, monsieur le directeur, vous avez choisi 40 valeurs morales et principes pour votre école. Pourquoi ces 40 valeurs et est-ce qu'on peut connaître quelques-unes? Oui, alors pourquoi 40 valeurs? Oui, on aurait pu choisir moins, plus. Mais nous avons, dès le départ, enfin, encore une fois, on ne s'est pas levé un beau matin pour dire on crée une école. Mais c'est en fonction de ce que nous avons vu sur le terrain à l'époque, quand on s'est créé il y a quand même une quinzaine d'années. C'est l'objectif, c'est de donner aux entreprises et à l'État togolais, donc à l'administration. Monsieur le directeur, nous avons un auditeur. Ah. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, mon directeur. Papa Sibiti, comment allez-vous? Bonjour, mon PDG, c'est tout. Bonjour, Papa Sibiti. Comment ça va? Félicitations pour tout ce que vous faites au Togolais. Merci beaucoup. Vous venez de le dire, quelqu'un est parti en France, mais il n'a pas pu obtenir ce que vous leur offrez ici. Félicitations. Merci. Et ce qui m'intéressait l'autre jour, quand on parle de votre école, les gens, il faut être dans votre camp de pouvoir intervenir. Éloquence, je vous remercie. L'éloquence, le maître mot, MOD de tous. Il me semble que vous n'avez pas d'éloquence, tout ce que vous avez appris de faire. Il faut que vous soyez capable de maintenir votre entourage quand vous êtes dans une conférence. Un professeur qui doit être éloquent, être littéraire et vraiment scientifique, vous devez parler. On a dit que c'est la parole qui fait quoi pour les religieux. Bon. Monsieur le journaliste, mon directeur, aidez-moi, la parole qui fait quoi? C'est à partir de la parole que l'être est créé par Dieu. C'est ça. Bon. C'est ça. Un professeur dans sa classe qui cultive, ou bien vous êtes conférencier, vous cultivez, vous avez besoin d'une seconde pour référer à votre papier. Voilà. Je vous remercie. Faites tout pour que l'éloquence, comme chez les Grecs de Montaigne, voient ce qui suffit et qu'ils aillent de victoire en victoire. Félicitations. Que tous ceux qui veulent vous amuser, que Dieu les écrase. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, Papa Sibiti. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, monsieur le directeur, Papa Sibiti, depuis la dernière fois, qui est super content parce que vous voulez initier encore la société à être encore plus éloquente que ce qu'on a toujours été jusqu'à aujourd'hui. Oui, c'est Papa Sibiti, merci beaucoup. Et puis Amen, pour ce qu'il a dit tout à l'heure,
pour nous. Oui, normalement, c'est ça l'objectif. Il faut pousser les jeunes, il faut pousser les apprenants à réaliser leurs rêves et aussi à être éloquents, à parler pour que ça soit clair. Parce que si aujourd'hui, le monde s'interpénètre. Donc, nous sommes sur un village planétaire et tout le monde veut pousser son pion. Et donc, si on n'arrive pas à se faire comprendre par les autres, mais ça va être un peu difficile. Donc, il faut que nous laissions de côté notre timidité et puis nous revenons à l'apprentissage et aimer le goût de la lecture, le goût du travail bien fait. Parce que un pays qui n'est pas basé sur du travail et qui veut être basé uniquement sur autre chose, mais c'est un pays mort. Il faut impérativement qu'on revienne aux valeurs. Donc, c'est vraiment important et de parler de cette éloquence. Nous l'avons initié depuis plusieurs années et nous continuons à le faire parce que nous estimons que c'est bon. Chez nous à l'école, c'est banni toutes les langues, en fait, les autres langues vernaculaires. Ce n'est pas qu'on ne veut pas, mais on veut plutôt y mettre déjà le cabiai, l'évé, ou bien la poisson, ou bien carrément nos pays étrangers. Mais nous voulons plutôt que ça soit l'anglais ou le français qui domine et qu'on s'exprime bien, on se corrige et en avançant. Alors, nous avons un second auditeur en ligne. Nana Famalo. Oui, alors bonjour. Mas Dadido Gomé, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Allez-y. Monsieur Missétou, bonjour. Bonjour, monsieur. Et je vais demander à votre invité, Oui. si possible, vous lui avez posé une question qui me trottait dans la tête, mais sa réponse ne m'a pas satisfait. Vous lui avez demandé, est-ce qu'ils forment ces jeunes pour leur employabilité au Togo ou en Europe? Parce que la plupart du temps, ceux qui ont ces formations européennes, des écoles européennes, ne pensent qu'à partir dès que leur diplôme est dans leur poche. La réponse qu'il a donnée ne m'a pas satisfait. Si je peux reprendre ce papier. De part, je le félicite pour l'initiative parce que déjà, il soulage les parents en formant les enfants au Togo ici, c'est lieu qu'ils n'aillent en France. Mais pourquoi toujours la France? Alors que moi, mon constat, c'est que les formations à la française ne donnent pas beaucoup d'ouverture. Pourquoi ne font-ils pas leur possible pour former nos enfants, pour qu'ils puissent être employés, même au Ghana, au Nigeria? Parce que vous pouvez avoir votre master ici, votre doctorat, vous ne pouvez pas aller travailler dans ces pays anglophones. Et pour terminer, je vais vous raconter une petite anecdote. Je l'ai eu lundi. J'étais parti dans une entreprise de la place où je discutais avec la secrétaire. J'ai vu que son niveau français était approximatif. Et j'ai dit, mademoiselle, je préfère qu'on discute dans notre langage. Je l'ai dit, je vais le dire, madame, il m'a donné avec des lumières, c'est bien dans mon lumière. Elle s'est offusquée et m'a demandé, monsieur, pour qui vous prenez pour venir me demander de parler de Mina quand moi je suis au service? Cela, elle m'a vraiment fait pitié. J'ai dit, merci madame, je suis parti. Bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71 ou encore le 96 61 58 58. Alors, monsieur le directeur, il est revenu, Mas Dadido Gomé est revenu sur une de mes questions en début d'émission quand il demande quand vous formez nos frères togolais au diplôme européen. Tout de suite après le diplôme, on a envie d'aller travailler en France. Alors, est-ce que tout de suite après la formation, vous dites à vos étudiants que c'est le pays qui compte? Je crois avoir répondu, mais je pense que s'il insiste, c'est que je n'ai pas bien répondu. Non, c'est parce qu'il n'est pas satisfait. Ouais. Mais bon, est-ce qu'il me connaît bien? Monsieur Mifetou est un patriote.
je suis parti de ce pays, j'ai eu ma maîtrise, le bac, la maîtrise à Lomé avant de partir. Et c'était la fin. Sinon, je ne partirais même pas. D'accord, à l'époque, il n'y avait pas un troisième cycle qu'on peut faire. C'est pour ça que je suis parti. Je suis parti, j'ai fait mes troisième cycles et parallèlement l'université. Et j'ai fait aussi l'expertise comptable. Donc, mais je suis revenu au pays parce que moi, la formation m'a toujours hanté parce que j'ai commencé la formation ici à Lomé. Donc, je forme maintenant depuis 42 ans. Alors dire, est-ce que quand on fait les partenariats avec avec la France, ou bien d'autres pays, est-ce qu'on forme les gens pour les autres pays ou pas? La réponse est non. Moi, je ne forme pas. Ce que je demande aux parents, mais c'est de rester ici parce que je sais ce qui se passe de l'autre côté. Ah oui, je vis là-bas depuis 39 ans, donc je peux savoir ce qui se passe. Donc voilà pourquoi, même quand il y a un programme, les programmes qu'on nous fait, nous tropicalisons toujours nos programmes. Est-ce que vous êtes venu déjà chez nous pour voir tout ce qu'on fait pour avoir une tête bien faite? Pas pleine. Pleine, le programme est dense. Même nos propres diplômes, les programmes sont denses. Mais la tête bien faite est telle que ce que nous faisons aujourd'hui. Donc, est-ce que nous voulons les faire partir? Non. La majorité de nos formations, de nos élèves, trouvent du travail ici à Lomé et dans la sous-région. Au Togo et dans la sous-région. On a aussi des étrangers avec nous. Donc, quelque part, si notre formation n'était pas adaptée, ils ne trouveront pas. Non, là, je pense que nous avons 100% d'employabilité. Mais je ne peux pas non plus, je ne suis pas le ministre de l'Intérieur de ce pays, et pour empêcher, ni de la France, pour empêcher les gens de vouloir aller en France. Mais tous les parents qui sont venus chez nous vous diront que j'essaye de convaincre un peu les gens de rester ici parce qu'il y a du travail, il y a des choses à faire et non pas aller là-bas et ne pas atteindre les objectifs qui se sont fixés. C'est vraiment, je ne forme pas pour pouvoir partir, je forme plutôt. Sinon, pourquoi je viendrais ici pour former, pour préparer les gens? Je forme, donc non, je suis venu plutôt pour que on reste chez nous, on développe chez nous, on fait les choses chez nous. Donc ça, c'est, je pense que sur ce point, nous avons fait vraiment notre effort. Je ne sais pas si cette partie-là, lui, en fait, cette réponse convainc M. Max. Peut-être, sinon il peut revenir. Voilà. Alors, il parle de... Pardon. Il demande aussi pourquoi toujours la France, parce que certains diplômes français ne permettent pas aux étudiants d'aller travailler, par exemple, au Ghana ou au Nigeria. Est-ce que vous ne pensez pas varier les pays pour permettre aux étudiants de travailler, que ce soit dans les pays francophones ou anglophones? Oui, aujourd'hui, bon, au risque de le décevoir, moi j'ai mes enfants, et mes enfants ils sont sortis, ils travaillent aussi dans les pays anglophones. Donc aujourd'hui, on ne peut plus former pour cataloguer les gens. C'est pour ça que nous ne sommes pas venus pour le côté mercantile de la chose. Hein. L'école, l'examen n'est pas là pour gagner des sous. Aujourd'hui, Dieu merci, c'est mon épouse et moi qui finançons le maximum. Il faut voir la scolarité. Et vous verrez bien que ça ne court pas. Je le fais pour le Togo, je le fais parce que je suis un patriote, je le fais parce que, oui, mon cordon ombilical a été coupé dans ce pays. Et tous les pays, je peux vous montrer, j'ai au moins 7 courriers des différents pays qui veulent que j'installe ESAM chez eux. Mais je dis d'abord, c'est le Togo. Donc, quelque part, on les forme. Quand on fait un benchmarking, je fais les benchmarking, pas forcément avec les universités françaises. Stanford aux États-Unis et MIT aux États-Unis, je fais avec Harvard, j'essaye de faire et je vais au Canada. Moi, je voyage beaucoup. Donc, à partir de là, et comme la formation, c'est quelque chose qui me tient à cœur, eh bien bon, je vais aller voir qu'est-ce qui se fait le mieux ailleurs et pour voir comment je peux l'adapter. Je ne l'adopte pas. Donc, pourquoi la France? Mais la France, parce que nous avons une proximité de langage déjà. Alors, nous avons un autre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Alors, bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur Dramani. Monsieur? Dramani. Ok, Dramani. Vous nous appelez de? Zongo. D'accord. Oui, allez-y. Bonne émission. Merci. Togo et Togo. Vous voyez, je me protège.
On a des mauvaises gouvernances. Ce qu'ils vous disent là-bas, là, c'est comme ça. C'est mauvaise gouvernance. Sinon, je dois vivre dans un pays et dire qu'il ne doit pas parler ta langue. Même à l'école, on parle français, on parle aussi notre langue. La langue, c'est Dieu qui crée la langue. Et tu ne peux pas dire que ton diplôme, c'est pour français, tu vas aller travailler à la tutelle. Non. Les services, ça travaille partout. L'homme, c'est comme quand tu es maire ici, en Europe, ou bien ici au Togo, la tête de l'investissement, on peut t'enterrer partout. C'est comme ça aussi, le travail, tu peux gagner n'importe où. Monsieur Dramani, s'il vous plaît, allez directement à votre question. Directement à notre question, c'est-à-dire que c'est une mauvaise gouvernance parce que chacun travaille, les Togolais travaillent pour son intérêt. À l'ICEL, ils ne travaillent pas pour le Togo. Merci. Les gens honnêtes, ils travaillent pour le Togo, ils ne vont pas travailler pour toi seul à cause de ton intérêt. Non. Monsieur et papa, il y a des gens qui ne travaillent pas comme ça. Ils travaillent pour son pays. Merci beaucoup, merci beaucoup. Le directeur n'a pas encore dit le contraire de ce que M. Dramani affirme. Bon, il parle aussi du fait que vous interdisez à vos enfants ou bien aux élèves de parler leur langue maternelle dans les locaux de l'établissement. Alors, je pense qu'il ne nous a pas compris. On fait de la formation. La langue maternelle, jusqu'à preuve du contraire, c'est la langue maternelle. Donc, les gens savent parler ça. Ce n'est pas à l'école qu'on va encore les développer. Ce n'est pas une école de langue maternelle. C'est une école qui les prépare pour demain. Quand il va parler sa langue maternelle, quand il va représenter son pays, son entreprise, son ministère ou bien son pays dans une conférence internationale, ce n'est pas sa langue maternelle, malheureusement, qu'on va mettre en avant. Donc, quelque part, on dit, nous avons 15 nationalités. Vous imaginez, si tout le monde parle dans sa langue maternelle, comment on va se comprendre? Donc, il y a quand même des langues standards internationales et que nous avons pris en compte et disant, nous allons parler plutôt dans ces deux langues pour pouvoir se perfectionner, pour pouvoir échanger avec les autres. Encore une fois, nous, on forme des gens au complet. Je ne forme pas des gens à moitié. Je veux tout simplement, moi-même je vis à l'international. Comment voulez-vous que je fasse autre chose? Et je veux que les gens se développent, s'épanouissent, avancent dans la vie, progressent et puissent travailler partout où ils seront. Parce qu'on ne sait jamais ce que demain serait fait. Donc, et avoir un esprit ouvert, et c'est tout. Est-ce qu'aujourd'hui, nos langues maternelles, est-ce que tous les programmes ont été déclinés dans nos langues maternelles? Si c'est oui, je suis preneur. Mais si ce n'est pas ça, comment je veux former les gens? D'accord? Donc, oui, moi je dis, la langue maternelle, comme c'est maternel, c'est ce que nous savons, nous possédons le plus. Mais maintenant, essayons de parler des langues qui sont un peu internationales, qui permettent d'échanger avec les autres, que vous n'ayez pas des problèmes particuliers. Alors, sur la page Facebook de Nana FM, à côté, quelqu'un qui écrit vraiment, vous formez des élites et des cadres. J'invite donc les populations à chercher à s'inscrire chez vous. Alors, nous avons un dernier auditeur. Nana FM, allô? Monsieur Dramani, selon les clauses de notre émission, un auditeur ne peut pas appeler deux fois. Nous sommes désolés. Alors, monsieur le directeur, on parlait entre-temps des 40 valeurs morales et principes de l'ESAM. Alors, vous étiez en train de faire un développement par rapport à ces valeurs avant que nos auditeurs n'ont commencé par appeler. Alors, si vous voulez bien revenir là-dessus. Effectivement. Alors, pourquoi nous avons choisi les valeurs? En fait, nous faisons de la formation basée sur des valeurs. Parce que pour moi, l'éthique est une chose importante. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on perd un tout petit peu l'éducation de base que nous avons reçue. Encore une fois, moi je suis un Togolais, hein. Je suis né avant l'indépendance, donc j'ai reçu une éducation, je suis né à Lomé, hein, avant l'indépendance. Donc j'ai reçu une éducation avec mes parents qui est un peu strict. Et donc, ça m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui. Donc, ils ne sont plus là pour que je leur témoigne toute mon affection. Mais c'est très bien. Alors, pour moi, la valeur, j'ai voyagé beaucoup. J'estime que tôt ou tard, nous tous, nous reviendrons aux valeurs morales.
Et respecter l'autre, respecter soi-même, respecter l'autre, respecter la chose d'autrui, c'est des choses importantes. Avoir de l'empathie, c'est-à-dire se mettre à la place de l'autre pour pouvoir le connaître, le comprendre, je trouve que c'est important. Parce que demain, c'est un brassage culturel, vous allez travailler avec des gens de d'autres nationalités. Est-ce qu'ils doivent être votre ethnie, votre pays et votre famille avant de pouvoir échanger? On dit non. Donc, on veut aller plus loin. Donc, l'intégrité. Oui, l'intégrité morale. Aujourd'hui, vous regardez ce que c'est. Nous, on dit non pour la corruption. On peut vivre et donner un sens à sa vie et sans forcément passer son temps à corrompre tout le monde ou bien être corrompu par tout le monde. Il ne faut pas que l'argent nous achète. Nous devons travailler. L'argent, nous en avons tous besoin. Tous, nous avons besoin. Mais nous ne devons pas devenir esclaves de l'argent. Donc, ce sont des valeurs que nous leur inculquons pour dire que c'est vraiment important de s'épanouir et de faire des choses et de donner un sens à sa vie. La vie, ce n'est pas seulement d'accumuler. De toute façon, nous partirons un jour. Mais au-delà, qu'est-ce qui va se passer? Donc, quelque part, préparons-nous aussi pour l'avenir, préparons-nous, épanouissons-nous bien comme il faut, travaillons pour le salut de nous-mêmes, mais pour les autres aussi. Parce que si nous avons ce côté humain, c'est une de nos valeurs, c'est de tendre la main aux autres. Les autres sont autour de nous. Nous ne pouvons pas. Donc, vous voyez, c'est vraiment le leader éthique, le leader de demain. Et c'est le cadre de demain, mais doit être éthique, doit voir grand, doit avoir de travailler pour nous, mais pour travailler pour les autres. Si je suis dans une entreprise et je passe mon temps à voler l'entreprise, mais c'est quand même grave. Quelle est cette moralité-là aujourd'hui? Donc, il faut que nous créions des modèles pour les jeunes, pour que les jeunes s'adaptent à ce modèle-là. Ce n'est pas tout le temps de passer à côté, de vouloir faire des choses vite. Personne n'est né aujourd'hui et grandir aujourd'hui. Donc, on va étape par étape. Si c'est ça, donc notre vie aussi doit être étape par étape. Et on doit consolider tout ce que nous faisons au fur et à mesure. Nous devons démarrer, avancer, progresser et dans nos postes. Tout ne doit pas tomber du ciel assez rapidement. Donc, c'est pour nous, ce sont des valeurs morales intrinsèques que nous avons mis en place parce que c'est de l'éthique, tout simplement, qui peut aboutir. Nous avons toutes les religions chez nous. La crainte de Dieu, c'est quand même, pour moi, c'est un élément fondamental. Mais on n'impose pas, ce n'est pas une école religieuse, mais on n'impose pas telle religion à l'école, mais on demande tout simplement que tout le monde puisse avoir des valeurs, mais qui va l'amener au moins à la crainte de Dieu dans sa religion donnée, parce que c'est des facteurs. Cette vie sociale existe et on doit un tout petit peu changer les choses pour pouvoir aller de l'avant et partager avec les autres. Donc, un collaborateur qui travaille dans une entreprise, le côté social doit être important et tendre la main aux autres. Alors, il nous reste pratiquement 2 minutes. Alors, la soirée de ce soir, le concours, de cette journée, le concours d'éloquence, la finale, c'est à partir de quelle? À partir de 18 h, dans l'enceinte de notre établissement qui se trouve à Niconakoué, pas loin en fait, pratiquement en face de l'ancienne mairie de l'hôtel de ville. Donc, c'est au centre-ville, en face de l'école primaire publique de Niconakoué. Et vous êtes cordialement invités pour venir apprécier un peu nos produits. L'entrée, elle est payante? Non, elle est gratuite. Nous, on fait toujours les activités, toutes nos conférences sont toujours gratuites. Alors, quelles sont les conditions? Ah oui, non, mais ça, c'est obligatoire. Chez nous, vous ne rentrez pas si vous n'avez pas de bavette. Ça, c'est obligatoire. Si vous ne voulez pas vous laver les mains, vous avez tout à la disposition à l'entrée. On vous prend la température. Ce n'est pas pour vous qu'on le fait. Depuis que coronavirus existe, vous venez, vous ne nous prenez pas un seul jour au dépourvu sur place. Il y a toujours un thermoflash qui vous prend la température. Et vous devez avoir la bavette, quel que soit votre rang social, et vous devez accepter de vous laver les mains avant de rentrer dans la communauté. Et puis, on distribue. Et dans la salle, vous verrez, il y a la distanciation qui est toujours respectée. Non, sur ce point-là, on est très, très vigilant.
On est rigoureux là-dessus, ça vous ne nous prenez pas. Et je sais que certains ministères sont déjà passés pour faire des enquêtes, ils n'ont même pas, ils ne sont pas rentrés plus loin, et ils ont vu comment c'était à l'entrée, et ils sont partis en disant, on nous parle de ça, mais on ne savait pas que c'était aussi rigoureux que ça. Oui, parce que nous estimons que la maladie existe. Donc à partir de là, prévenons au point la santé. Alors, monsieur le directeur, si vous avez un mot. Un mot, d'abord, bon, pour la semaine de l'amitié, oui, c'est une bonne chose que nous ayons une semaine de l'amitié pour faire un peu de pause et puis de parler, les élèves parlent entre eux, on discute avec les uns les autres. Hier, ils ont fait un procès fictif, ils ont fait des causeries, débats. Aujourd'hui, c'est l'art culinaire, donc mélanger, partager avec les repas des autres. Donc même, et ça nous permet de nous connaître et de savoir comment l'autre vit, qu'est-ce qu'il mange, qu'est-ce qu'il fait, et c'est important. Et donc, je pense que tous les jeunes doivent arriver à ça, tous les apprenants, on doit travailler aussi pour le succès de nos pays. Et partout où nous sommes, nous sommes tous des citoyens d'un pays et chacun doit apporter sa pierre à l'édifice et que les gens n'aient pas peur. Ce n'est pas ailleurs que les choses se passent le mieux. On peut trouver les choses bien et très très bien et mieux encadrées à Lomé. ESAM, la passion de l'excellence, vous accorde, vous ouvre ses portes et bon, permet d'arriver au bon niveau. Il y a certains parents les enfants sont partis après leur master il y a 10 ans, mais qui continuent à venir pour nous remercier. Merci à M. Roger Mifetou, expert comptable diplômé, commissaire aux comptes et directeur général de l'École supérieure d'audit et de management. Merci également à Stan Teko qui a assuré la mise en onde. Je suis Norbert Djouradi. Nos programmes se poursuivent. Merci beaucoup.